Hello hello, je vous retrouve pour vous filmer un petit book haul puisque cette semaine je n'ai pas filmé, du coup je vous ai promis de vous filmer un book haul avec les réceptions de la semaine. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Je vous ne ferai pas les résumés parce qu'il y a quand même pas mal de livres. Donc voilà, je vous montrerai ce que j'ai reçu. Mais voilà, pour les résumés, comme d'habitude, ça attendra plutôt un point lecture. Du coup, j'ai mes services presse habituels, j'ai fait un achat de livres et j'ai été plus que pourri gâtée par Sarah, donc Mrs. Bockermont, donc je vais vous montrer tout ça. L'achat de livres, c'est The Christmas Tree Farm de Laurie Gilmore, que j'ai acheté quand je suis allée faire du shopping à Bruxelles samedi, donc chez Waterstones. Alors, j'ai hésité à le prendre parce que j'avais lu en lecture commune l'année passée, c'était une lecture commune organisée par Steph, The Pumpkin Spice Café, et j'avais abandonné à 50 pages de la fin. Alors c'est pas que j'avais pas aimé, c'est que j'avais pas eu envie, en fait, vu que c'était une lecture commune, j'avais une autre lecture parallèle, et à un moment, j'ai pas repris le livre, en fait. Et ça m'a pas, j'ai pas eu besoin, j'ai pas ressenti le besoin d'aller lire la fin. Donc c'était pas transcendant pour moi, et du coup je me suis dit, c'est la même autrice, c'est la même vibes de livre, elle en a écrit 4 ou 3, je ne sais plus. Ils se lisent tous de manière indépendante, il me semble, parce que quand je lis le résumé, c'est d'autres personnages. Mais du coup, j'ai peur d'avoir ce même sentiment avec celui-ci qui se passe donc à Noël. Mais je me dis qu'en même temps, à Noël, moi, j'aime beaucoup cette ambiance très cosy et ce genre d'histoire en fait assez bateau. Du coup, je pense qu'il y a moyen, et j'avoue que j'ai surtout craqué à cause de la couverture. Niveau réception, j'ai reçu un livre de Noël, donc c'est Les 4 petits meurtres de Noël de Alexandra Benedict, qui est sorti début octobre, il me semble. J'avais lu du coup en tant que lectrice Charleston 2022 le premier roman de l'autrice aux éditions Charleston, que j'avais beaucoup aimé. Par contre la sortie de l'année passée, je l'avais abandonné parce que j'avais détesté, vraiment j'ai pas du tout accroché à l'histoire. Du coup je sais pas, est-ce que je vais adorer comme le premier que j'ai lu ou détester comme le deuxième, je ne sais pas. J'avais hésité du coup à le demander, mais j'ai eu vraiment des avis très positifs de lectrice de cette année, donc je me dis que ça va passer. Et voilà, du coup j'ai vraiment hâte de le lire, je crois que je vais peut-être le lire cette semaine. J'ai reçu le nouveau Christelle Dabos, alors on l'a pas reçu en SP dans la trop belle édition collector, mais ce n'est pas très grave, hein. De toute façon elle a rien de très spécial, il me semble que c'est juste un jaspage d'une couleur en fait. Donc voilà, bref. Donc c'est le nouveau Christelle Dabos aux éditions Gallimard. J'avoue que le résumé je l'ai même pas lu, j'ai vu Christelle Dabos dans le catalogue, j'ai dit oui. Je savais qu'il y avait un Christelle Dabos qui allait sortir parce qu'on avait eu une espèce de réunion avec la maison d'édition et les partenaires pour nous présenter le catalogue. Et du coup voilà, j'avais hâte de pouvoir le demander. Et ici on nous dit que c'est une dystopie fascinante par l'autrice de La Passe Miroir. Donc voilà, dystopie, Christelle Dabos. Pour moi, je pense que ça va, je pense que ça va être une très bonne lecture. J'ai reçu, d'ailleurs il est disponible en audio, du coup il est possible que je l'écoute en audiobook, mais c'est juste sur Audible par contre. J'ai reçu un très beau livre, c'est La Lame du Roi chez Casterman, donc de Melissa Blair. Ici, jaspage assez basique, donc il est rouge, mais c'est un très beau hardback. Et voilà, tout simplement, je ne sais plus non plus de quoi ça parle, mais c'est du young adulte, je pense. Et j'imagine que c'est de la fantasy, j'avoue que voilà, je sais plus trop de quoi ça parle, mais j'ai hâte de le découvrir. Et enfin, alors là je sais de quoi ça parle vu que je l'ai déjà lu, mais Gallimard a sorti une magnifique édition collector du tome 1 de Lightfall. Lightfall qui est une saga que j'ai découvert cette année, et je suis tombée amoureuse de cette saga, j'adore, c'est très... C'est un superbe graphique en fait qui aborde notamment l'anxiété avec un personnage principal très anxieux, et on est dans un univers de fantasy avec des quêtes, etc. C'est juste génial, j'ai adoré cette saga, j'attends avec impatience le tome 4, et voilà, ils ont sorti un trop beau collector, j'ai eu de la chance de le recevoir, et franchement découvrez cette saga parce qu'elle est juste géniale. Ensuite, on passe au livre que Sarah m'a ramené. Alors en fait Sarah était de passage en Belgique, si vous avez vu mon petit vlog, vous l'avez vu du coup dedans, qui est sorti du coup dimanche 16 novembre je pense, 16 ou 17, on est le combien, je ne sais pas, bref, oui on est le 18 aujourd'hui, donc voilà, donc hier. Et en fait elle fait un tri énorme dans ce livre pour le moment, et elle m'avait contactée pour savoir si j'étais intéressée par certains des livres qu'elle ne gardait pas, et du coup elle me les a tous ramenés. Et c'était dans une grosse caisse et moi je rentrais en train, du coup on a acheté chez non c'était chez Deal et Camille un sac, et je me suis dit en fait quitte à prendre un sac,
je vais prendre une hotte de Noël. Et du coup, je me suis ramenée avec cette hotte de Noël dans le train. Et du coup, voilà, elle m'a donné pas mal de livres, notamment tous les Agatha Christie qu'elle avait. Il y en aura plusieurs dans le truc. Il y a notamment le premier, je sais pas où il est. Il part dans le sac. Il y en a un ici, elle m'en a donné quoi, 5, je pense qu'elle a 5 au total. Alors le premier, je l'ai lu, mais je ne pense pas que je l'ai encore. Je pense que je l'avais revendu. Mais du coup, c'était celui-là. Mais du coup, je l'ai de nouveau. J'avais bien aimé. Mais j'ai jamais pris le temps de continuer la saga. Et du coup, maintenant, ça va être l'occasion de continuer la saga, puisque j'ai les tomes suivants. Alors, me demandez pas l'ordre. Mais du coup, j'ai Vacances touristes, Remède de cheval, pour le meilleur et pour le pire, et Pas de peau pour la jardinière. Et en fait, je sais pas du tout si ça doit se lire dans un ordre particulier, parce qu'en soi, ils ont pas de numéro dessus. Donc voilà, mais j'ai hâte, parce que j'avais bien aimé le Agatha Christie, le premier. Donc voilà, c'est une saga que je vais pouvoir continuer. Je pense qu'il y en a plein disponibles en audio en plus. J'ai reçu Virgin River, sachant que je sais que c'est très... je crois que Sarah, elle avait accroché son plus. C'est très niais au niveau de la romance. Donc moi, ça peut... Il y a beaucoup de chances que ça ne marche pas, mais ça m'intrigue. Donc je lui ai dit oui, allez, passe-le moi, je vais voir si j'accroche ou pas. Et j'avoue que j'adore la couverture. Il y a 2 livres en anglais. Donc là, c'est... The Women of Baker Street, Mrs. Houston and Mary Wilson Investigation. Donc là, j'imagine que c'est avec des personnages du coup qu'on retrouve, vous savez, le genre de détective qu'on retrouve dans plusieurs tomes, mais qui peuvent se lire de manière indépendante. Je veux recommencer à lire plus en anglais. Du coup, voilà, je suis contente d'avoir un petit roman, detective novel, un roman policier à lire en anglais. J'ai reçu The Reader of Broken Wheel Recommends. Voilà, c'est Sarah qui m'en avait vite fait parler, et là maintenant j'avoue que je ne sais plus du tout de quoi ça parle, mais ma foi c'est de nouveau un livre en anglais, donc je suis contente. J'ai celui-ci, New York Odyssey de Christopher Jansma. Alors ici j'avoue que c'est parce que ça se passe à New York et que j'adore cette ville. Voilà, au début j'étais là, je sais pas, puis Sarah m'en a un peu parlé et je suis là, oui pourquoi pas. Donc voilà, donc je l'ai pris. Alors ça c'est le tome 2 d'une saga que je dois commencer, j'ai le tome 1 en plus dans ma pile à lire, donc c'est la saga baignée de tomates vertes, donc là c'est Retour à Whistle Shop. Voilà, j'ai le tome 1 dans ma palle, donc il serait temps que je lise le tome 1 et je vais pouvoir enchaîner du coup avec le tome 2. Ah Nico, tu m'as fait peur. Le chien est rentré. J'ai reçu La gardienne du chardon de Lauren Bells, qui est un tome 1. De nouveau, je savais pas trop si ça me tentait, puis Sarah m'a un peu fait le résumé, et je me suis dit oui, pourquoi pas, ça va l'air pas mal. Si vous avez lu certains de ces romans, n'hésitez pas à me dire s'ils sont sympas ou pas. La forme de l'eau de Guillermo del Toro, j'ai vu le film, je ne m'en souviens pas énormément, mais du coup je ne sais plus si j'avais aimé ou pas le film. Mais voilà, ça c'est le livre en hardback, donc qui a l'air ma foi assez sympa, avec pas mal d'avis très positifs derrière. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et enfin c'est... Hop là, dans ces belles éditions qui étaient sorties au Carrefour, j'en ai déjà 2 ou 3 dans mon bureau. C'est l'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde et autres récits fantastiques. Et on a aussi L'île au trésor, voilà, dans ces belles éditions sorties au Carrefour. Donc moi j'aimais bien ces éditions, donc ça fait un de plus dans ma collection, sachant que c'est une collection qui n'était pas sortie en Belgique à ce moment-là. Et je sais pas si c'est sorti un jour en Belgique. Donc voilà, je me suis dit let's go, parce que ça me fait un beau livre en plus dans ma collection. C'est tout pour ce book haul, enfin tout, c'est un gros book haul, mais voilà, c'est tout pour ce book haul. J'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez des lectures en commun ou si certains livres vous ont plu, si vous les avez déjà lus et s'ils vous ont plu. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et à partager la vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.